Salut, salut! Donc me voilà encore pour une nouvelle vidéo, enfin c'est surtout ma 18e vidéo. Alors je compte encore en faire plein d'autres, mais ça serait sympa, enfin en tout cas ça me motiverait si il y a des abonnements à ma chaîne, s'il y a des petits commentaires de votre part, des petits j'aime, enfin des commentaires plutôt bons hein, évidemment. Euh, ou des remarques constructives, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était juste le petit commentaire du début de ma vidéo. Je vais donc vous présenter tout de suite HTTrack. Évidemment, c'est un logiciel gratuit et libre. Je vais donc mettre le lien de téléchargement en dessous de ma vidéo. J'ai la version 3.46.1, donc peut-être que d'ici là, il y aura peut-être une version 4, enfin j'en sais rien. Mais dans le fond, HTTrack est un logiciel très simple d'utilisation, donc je pense pas que ça va beaucoup changer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a par exemple wget qui est un logiciel dans le même style, enfin qui fait exactement les mêmes choses, mais en plus performant. Mais évidemment, il est beaucoup plus complexe d'utilisation. Alors c'est pour ça que j'ai choisi HTTrack, parce que c'est un petit logiciel pour les novices, disons. Et, euh, et bah voilà, ça va être beaucoup plus simple pour ce tuto. Donc je vais l'installer en même temps que vous. Next, hein. On accepte le petit règlement. Bon voilà, les chemins du dossier, on s'en fiche. Ça va nous créer une petite icône. Voilà, l'installation est relativement rapide, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on décoche la case View Historic, ça sert à rien. Ensuite, vous allez donc arriver sur cette page-là et sur un onglet contextuel qui va s'afficher pour vous en demandant de choisir la langue. Alors concrètement, moi vu qu'il était déjà installé, c'est pour ça que je n'ai pas eu cet onglet en plus. Mais vous, c'est tout simple, vous choisissez la langue française, vous acceptez, vous redémarrez le logiciel pour qu'il prenne en compte la langue, et ensuite ça sera nickel. Donc, on va dire que tout ça a été fait. On arrive donc sur la page de base. On fait suivant. Alors, vous pouvez lire les petits commentaires, les descriptifs du comment utiliser le logiciel, les infos, etc. C'est vraiment super simple, vous allez voir. D'où est l'avantage en plus que c'est marqué en français. Alors, nom du projet. Bon, bah là, on va le marquer en tant que test, hein. Chemin de base. Alors, en fait, il faut savoir que quand on copie un site, on copie l'intégralité de tous les dossiers appartenant au site. C'est-à-dire que si mettons, vous prenez un gros site, ça risque de prendre beaucoup de place, donc il faudrait que vous fassiez, enfin, faudrait faire attention quand même, parce que des fois, ça peut remplir votre disque dur. Enfin voilà. Donc évidemment, tous ces dossiers, il faut les mettre dans un dossier. Donc je vais créer un dossier test. Vous pouvez créer un dossier n'importe comment ou les mettre dans un dossier déjà existant. Ensuite, vous indiquez le chemin. Donc moi, il est là mon dossier test. Je dis OK. Voilà. Donc on fait suivant. Ensuite, alors, on peut voir qu'il y a plusieurs actions. La copie automatique de site web. Concrètement, c'est ce que je fais à chaque fois. J'ai pas envie de. Voilà, les autres trucs, c'est. Il y a d'autres actions comme copie interactive de site web. Ça veut donc dire que si, admettons, il y a des liens de redirection de votre page web, il va donc copier ces liens de redirection et copier l'intégralité de la page en question qui va nous être redirigée. C'est-à-dire que, voilà, en fait, s'il y a plusieurs pages, ça va être super lourd à copier. Et enfin bon, moi personnellement, je prends juste la première page et puis voilà. Donc on fait copie automatique. Après, sinon, on peut reprendre une copie interrompue, mettre à jour une copie existante, tester les pages, etc. Bon, enfin, vous lirez par vous-même. C'est plutôt, euh, c'est plutôt explicite. Donc, adresse web. Alors concrètement, c'est là où vous mettez votre site, enfin l'URL de votre site que vous voulez copier. Donc moi, j'ai choisi Pôle emploi. Bon, concrètement, pourquoi j'ai choisi Pôle emploi? C'est parce que c'est un site plutôt léger. Enfin bon, voilà quoi, il n'y a pas grand chose sur ce site-là. Ça va être super rapide à copier. Donc, j'ai surtout fait ça pour le tuto. Après, vous pouvez donc choisir n'importe quel site. Alors, il faut savoir que certains sites sont bloqués. Enfin, on ne peut pas copier. Je ne sais pas trop s'il y a des petites méthodes pour vraiment réussir à copier. Mais personnellement, je ne sais pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si admettons ça plante, enfin si ça vous lance une erreur, c'est à dire que le site a protégé ses dossiers. Alors, j'ai donc été dans définir les options. Alors c'est les options, j'y vais jamais, hein. C'est pour donc votre serveur proxy, les règles de filtrage, c'est-à-dire si admettons il y a des clics, qu'est-ce que je raconte, des pubs sur le site, donc vous supprimez les liens à exclure, ou vous pouvez même inclure des liens.
les limites, parce que sinon il y a beaucoup trop de fichiers, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais bon voilà, enfin moi concrètement je le fais pas, il y a plein d'autres petites options, vous lirez par vous-même. Donc on clique sur OK, on fait suivant. Préciser les options de connexion, bon bah, moi c'est bon, je laisse par défaut. Ensuite on peut choisir d'éteindre le logiciel à la fin de la copie ou carrément éteindre le PC. Bon, moi ça me sert à rien. Il y a aussi un système de temporisation. Ça veut dire que vous pouvez lancer la copie, admettons, dans 1 h et 40 minutes et 30 secondes. Voilà, que j'ai jamais utilisé. Donc, mais bon, ça peut toujours être utile. Et ensuite, on clique sur terminer. Alors, là, on peut donc remarquer que la copie se fait tout de suite. Alors, les octets écrits, c'est donc le nombre d'octets qui se fait copier au fur et à mesure. Le temps, bah voilà, c'est le temps qui s'écoule. Le taux de transfert du téléchargement, la connexion au fichier, tous les liens parcourus et les fichiers écrits que vous êtes en train de copier. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce logiciel? Ah, oh, bon, c'est déjà fini. Alors, vous pouvez remarquer que il y a un petit bout de fond pour vous annoncer que la copie est terminée. Donc ensuite, vous cliquez sur terminer et vous retournez sur la page de base. Donc voilà. Ensuite, vous retournez dans votre dossier test et vous pouvez voir un index HTML. Alors sur ça, et les autres dossiers évidemment qui nous ont servi à copier l'intégralité du site. On va donc aller sur index HTML. Ensuite, on va aller sur test. Et on va donc être redirigé sur la même page que celle-ci, que la page officielle plutôt. Et c'est exactement la même. Alors, pour vous faire comprendre que donc l'utilité de ce logiciel, c'est évidemment de travailler hors connexion. Donc là, je suis connecté à Internet, je vais donc désactiver ma carte. Voilà. Ensuite, on va actualiser celle-là, impossible de se connecter à Internet, donc c'est tout à fait normal. Et on va actualiser celle-ci. Et voilà donc l'avantage de ce logiciel, c'est qu'on peut donc lire tranquillement, regarder des articles ou d'autres choses comme vous voulez, quoi, sans être connecté à Internet. C'est donc l'avantage de ce logiciel qui nous permet d'aspirer les sites et donc de travailler en hors ligne. Donc voilà, j'ai fini pour la présentation de HT Track. Donc je vous dis à plus pour une future vidéo. Ciao, ciao!